Bonjour à tous, Kenny Ronald Marguerite. Par cette nouvelle vidéo, je viens vous apporter des news. En ce moment, Martinique ainsi qu'aux Antilles, nous vivons la crise de la vie chère avec tout ce qui s'ensuit, tout ce mal-être qui a été vécu. Je viens vous apporter des solutions, en tous les cas une solution qui sort du cadre de la vie chère, mais qui pourrait éventuellement, selon moi, apporter une solution pérenne. Avant tout, qui suis-je? Kenny Ronald Marguerite, je suis séminariste, auteur de plusieurs livres, et je suis surtout connu pour mes livres Comment bien entretenir et soigner les cheveux des femmes noires et métissées, pour lesquels j'ai tenu une vingtaine de séminaires en Martinique, une vingtaine en Guadeloupe, quelques-uns en métropole avant la Covid. Pour la crise, aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit pour cette crise de la vie chère, mon sentiment est que le véritable responsable n'a pas été mis sur la sellette, alors que c'est lui qui a la capacité de changer les choses. Je m'explique. Remontons un petit peu dans l'histoire. Pour l'esclavage, qui était le véritable responsable? Pour la chlordécone, qui était le véritable responsable? Pour les lois vaccinales contre la Covid qui nous ont fait, en tous les cas pour moi, perdre mon travail et pour d'autres comme les soignants aussi qui n'ont pas pu travailler pendant des mois, qui était le vrai responsable? Et c'est le même responsable qui vient aussi pour la vie chère. Pour vous les présenter, prenons une allégorie ou une petite image. Vous avez un cheptel de moutons et votre troupeau, vous allez mettre sur ce troupeau pour pouvoir le garder un berger en chef et des bergers suppléants. Et fort de cela, qui sont censés gérer, protéger votre troupeau. Et un soir, ils sont sortis, ils ont bu, et le lendemain matin, ils ne se sont pas réveillés. Et une meute de loups a pu, par je ne sais quel moyen, entrer dans la bergerie et égorger une grande partie des moutons. Qui est le véritable responsable? Est-ce les loups? Certes, ils ont dépecé les moutons, c'est eux qui ont tué, mais est-ce vraiment les loups les responsables? Si les bergers avaient fait leur travail, ça ne se serait pas fait. Aujourd'hui, pour moi, le vrai responsable, c'est l'État français. Car dans tout l'esclavage, si pas ni profitait, il pas ni volait. Donc, si l'État n'avait pas soutenu les colons à l'époque, aujourd'hui, l'esclavage n'aurait pas pu être. Quand on prend la chlordécone, les lois ont été déplacées et toujours, alors qu'en Amérique et ailleurs, la chlordécone est interdite, qui c'est qui a donné encore l'autorisation? C'est l'État. Les lois vaccinales contre la COVID-19, on en parlera tout à l'heure, c'est encore la même chose. Et la vie chère, prenez le cas de la Corse. D'accord? La Corse s'est levée, un accord a été signé qui fait qu'aujourd'hui, ce problème de vie chère n'existe plus en France, en tous les cas en Corse, alors qu'il perdure en Martinique, puisqu'on n'a pas eu les mêmes droits, nous qui sommes aux Antilles. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous réaxer. Quand on en vient à brûler, comment je dire, l'officine, la pharmacie de jeunes Martiniquais, est-ce contre la vie chère qu'on se bat? Quand on en vient à brûler, comment je dis, la boutique d'une Martiniquaise, est-ce contre la vie chère qu'on se bat? Non, mais pendant ce temps, l'État est tranquille. D'autant plus que M. Macron, il est à quasiment mi-mandat, donc deuxième quinquennat, et aujourd'hui, il ne craint plus rien. En tant que président, les décisions qu'il prend, il ne pourra pas être présenté devant la justice pour en répondre, puisqu'il a l'immunité, sauf si il contrevient à sa fonction, et ça, c'est ce que moi je vous apporte aujourd'hui. L'objectif, dans un premier temps, c'est de pouvoir affaiblir l'État, c'est de pouvoir amener M. Macron à prendre des décisions qui permettront que les choses changent aux Antilles, et la seule façon de le faire, c'est de l'exposer. On ne peut pas l'exposer avec la chlordécone, on ne peut pas l'exposer avec l'esclavage, en tous les cas l'État français, puisque la loi Taubira est certes sortie, mais qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais il n'y a rien n'a été mis en place pour qu'on puisse punir ceux qui ont fait cela. Par contre, pour les lois vaccinales contre la COVID-19, il y a un boulevard qui s'ouvre devant nous. J'ai écrit un livre, Infamie d'État, qui présente comment l'État français a contrevenu
aux lois européennes et particulièrement à la déclaration d'Helsinki en mettant en place les lois vaccinales sans prendre en compte le droit de rétractation, le droit que chaque Français a à dire non, je ne suis pas d'accord d'être vacciné sans pour autant que nous soyons frappés pour autant. Et c'est cette base-là que nous pouvons prendre, car cette base peut amener la destitution de M. Macron. Et vu qu'à cause des lois vaccinales, il y a eu des morts, il y a aujourd'hui des personnes qui sont malades, il y a des chefs d'entreprise comme moi qui ont perdu, soit perdu leur emploi, soit perdu tout ce qui était au niveau de leurs finances. Je suis passé d'un salaire de 3 500 € à presque rien pour vivre aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, venez lire mon livre, Infamie d'État, où j'ai mis un plan qui pourra contraindre M. Macron, soit à pouvoir nous écouter pour la vie chère et apporter des solutions pérennes comme en Corse, soit encore me permettre de finir, car j'ai déposé un dossier en justice, un QPC, qui peut permettre d'abroger les lois vaccinales et une fois que ce sera fait, les dédommagements pourront être apportés au plus grand nombre et fort de cela, on pourra soit avoir les dédommagements, soit contraindre M. Macron. Pour qu'on soit entendu aux Antilles, il nous faut réunir le maximum de Français. Mais jusqu'alors, vous savez, c'est comme ici, on entend la guerre en Ukraine. Au moment de l'entrée, les news parlent de la guerre en Ukraine, mais quand on prend le désert, on a déjà oublié. Les Français, en tous les cas ceux qui vivent en France, sont pour moi dans le même cas que ils vont entendre parler de la vie chère en Martinique, mais ils ne sont pas directement touchés. Par contre, les lois vaccinales qui nous ont contraints à ne pas aller au restaurant, à ne pas aller au cinéma, pour ceux qui vont en boîte de nuit, ou nous réunir en petits groupes, alors que M. Macron tenait en même temps son meeting pour la présidentielle à l'américaine devant 30 000 personnes, parce que un amendement n'avait pas été correctement mis en place. On peut aujourd'hui travailler dessus parce qu'on ne peut pas contraindre les Français sans qu'une loi soit valide. J'ai déjà fait une première vidéo sur mon site que vous verrez qui approfondit cela. J'ai mis en place une lettre ouverte. Ce que je vous demande, c'est 2 vidéos, likez-les. Mettez j'aime. Plus il y aura de j'aime, plus la vidéo va devenir virale et ainsi on aura des solutions. Venez lire mon livre Infamie d'État que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site Kenny, www.kenny, donc K-E-2-N-Y, Ronald, Marguerite.com. Je m'attends vraiment à ce que vous veniez. Prenez le temps de lire ce livre. C'est de notre devenir. Dans quelques jours, mon affaire sera présentée en appel et une fois que ce sera fait, on ne pourra plus rien faire. C'est maintenant que j'ai besoin de votre aide, le conseil de personnes, de juristes, d'avocats qui puissent soutenir un petit peu cette démarche, puisque une fois abrogé, grâce au dédommagement que tous les Français pourront avoir, ce sera un plus pour la vie chère. Sinon, ce serait amener M. Macron à la table des discussions et qu'il puisse mettre en place des choses comme pour la Corse et que tout le surplus que nous payons de ces 40% puisse être pris en compte. Voici ce que moi, je vous propose. Venez, lisez. Et je dirais que ce que je dis peut paraître paradoxal, mais je voudrais quand même rappeler qui je suis. Je suis auteur de livres. Beaucoup de vous sont venus dans mes séminaires. Vous avez vu le sérieux de mes écrits. Donc, si je me permets de venir devant vous ici, c'est que je crois avoir une solution qui pourrait nous être profitable à tous. Je vous remercie. À très bientôt. Bye bye.